Salut Margot, tu vas Comment ça bien? va? Ouais, ça va très bien. Donc attends, je vais juste situer un petit peu le contexte avant de commencer. Déjà, l'objectif pour moi, parce que honnêtement, c'est aussi toi qui m'as lancé un petit peu sur le truc. J'avais depuis longtemps envie d'interviewer certaines personnes et tout, qui évoluaient un petit peu dans mon univers, notamment sur Instagram. Et puis toi, tu as commencé à faire toute une série de vidéos, interviews en fait, en IGTV, qui étaient super chouettes en plus. Et tu avais une approche qui était aussi très ciblée, tu vois. Il y avait vraiment une carte pour une personne interviewée à les décrypter un petit peu. Et tu avais vraiment aussi cette approche très pop culture qui était super sympa à voir. Donc là, donc tu m'as donné aussi envie de passer plus en mode interview, même si j'en faisais de temps en temps, c'était vraiment assez anecdotique chez moi. Mais là, le but, c'est d'aller interviewer d'autres personnes autour de moi qui travaillent soit spécifiquement avec le tarot, soit plus généralement avec la spiritualité, parce que j'avais envie de donner aux auditeurs de ma chaîne une vision plus plurielle de la pratique du tarot et des métiers autour de la spiritualité. Et du coup, voilà, tu faisais aussi partie de ces personnes-là. J'avais envie d'apporter ta vision, parce que pour le coup, toi, tu as une vision très tarologique, mais différente de la mienne. Donc, c'est intéressant comme ça de voir les différents points de vue, les différentes pratiques. Et donc voilà, tu m'as aussi interviewé sur ta chaîne et j'étais la papesse où j'ai eu la carte de la papesse, c'était assez génial. Oui. Donc pour ceux qui regardent la vidéo, vous pouvez aller voir sur le compte Instagram de Emerus. Je vous mets de toute façon ça en barre d'infos. Vous allez le retrouver là. Et je vais te laisser toi te présenter parce que je trouve ça intéressant de voir comment les gens se définissent eux-mêmes. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qui es-tu? Oula, alors qui je suis? Thomas, presque trentenaire. Dans la vie, j'ai plusieurs casquettes et plusieurs facettes, puisque moi, j'ai encore un boulot de moldu. C'est vrai que j'en parle souvent et même, tu vois, dans mes consultations, parce que c'est un gage de rien du tout, mais moi, j'y attache de l'importance. Dans la vie, je suis juriste. Donc, j'ai fait de longues études hyper chiantes pour apprendre à comment être, qu'est-ce que c'est être juriste, et donc j'exerce. Et si tu veux, du Ok. coup, j'ai une approche du coup de la vie un peu universitaire. Et je pense que ça a formé mon tarot parce que bon, l'université, tu y rentres, tu as 18 ans et donc tu en ressors, tu en as presque 25. Et donc, ça a vraiment forgé, tu vois, une espèce de vision un peu cartésienne des choses. Et c'est un peu paradoxal puisque donc en plus de cette activité de juriste que j'ai, je me suis lancé il y a 2 ans dans une activité libérale où donc j'exerce en tant que tarologue. Alors bon, c'est vrai que c'est un peu, bon, je ne sais pas si on peut le dire vraiment comme ça, mais voilà, tarologue, comme ça résume bien et on voit bien de quoi je parle. Et donc, je propose des consultations, bientôt des formations ou des ateliers, notamment avec tout ce qui a trait à la lune, puisque au-delà du juridique et de la tarologie, c'est vrai que j'ai un goût particulier pour le paganisme, dans lequel j'évolue depuis bientôt 15 ans. Et Ok. donc, c'est vrai que ça fait un méli-mélo de plein de choses, cartésien pour mon côté juridique, ésotérique pour mon côté païen. Et puis au milieu, il y a le tarot qui fait des liens avec tout ça. Voilà. Tu bosses dans quelle structure comme juriste? Alors, je bosse pour une boîte de propriété intellectuelle. Ok, d'accord. Donc Dans le privé, donc. dans le privé, en droit international. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je parle anglais et que tu vois, c'est un effort d'ailleurs de proposer du contenu qu'en français parce que c'est pas Ah, vraiment ma langue de pratique. Mais voilà, donc ouais, propriété intellectuelle. ok. Et c'est super intéressant. J'aurais des questions à te poser là-dessus, juste. Enfin, pas là-dessus, mais sur le salariat notamment et tout. Et la question que j'avais aussi, ça vient d'où, Emerus? D'où vient ton nom? Alors, c'est rigolo parce que on m'a posé plusieurs fois la question, j'en parle jamais parce que c'est des trucs un peu que je regrette, mais je vais t'en parler. Moi, j'ai Non, mais commencé. enfin, on peut faire une Non, censure. non, t'inquiète. Moi, j'ai commencé en fait avec du spiritisme. Alors, j'en parle peu parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose que je conseille maintenant, mais j'avais 14 ans, 13-14 ans. Moi, j'avais besoin de concret, j'avais besoin que ça marche de suite, de voir des verres bouger, de voir des choses qui se passent. Donc, c'est vrai que j'ai commencé avec ça. Et dans toutes ces séances qu'on a eues, puisqu'on était on était 5 ou une demi-douzaine même à faire ça ensemble,
C'était le groupe de potes un peu chelou, tu sais, du lycée. Et du coup, en fait, on a eu interrogé les esprits sur nos vies antérieures potentielles, etc. Donc, je prends ça avec beaucoup de recul parce que j'avais 13 ans ou 14 ans et que donc, bon, je ne suis pas persuadé de la véracité, mais en tout cas, dans une des séances est ressorti le nom Aimé qui aurait été le nom que je portais dans une vie antérieure. Et donc, moi, on a décidé de le garder et d'y ajouter russe. Pourquoi? J'en sais rien, parce que ça faisait joli. Ouais, Et ouais. en réalité, ça a été un nom de pratique très longtemps. Alors, c'est plus du tout le cas. Mais tu sais, dans le paganisme, et notamment la Wicca ou les religions assimilées, souvent, quand on pratique, on prend un nom de pratiquant pour un peu séparer la vie profane de la vie religieuse et magique. Et donc, j'ai beaucoup utilisé mes russes pendant longtemps. Donc, ça vient de là, en fait. C'était de ma première séance de spiritisme. Et pourquoi c'est un regret? Parce que du coup, c'est super accordé. Et puis j'imagine en plus que ton compte Instagram, tu l'as pas ouvert quand tu avais 13 ans, quoi. C'est Non. pas possible. Donc, Pourquoi c'est un regret? Parce que ça peut être dangereux. Si tu veux, je crois que quand tu es plein d'hormones et on n'y a pas conscience des choses, je pense que tu fais des choses qui peuvent être ou sans conséquence, comme ça a été mon cas, mais ça l'a pas été pour tous ceux qui, avec moi, avaient pratiqué. Et il y a eu des conséquences. Alors après, on est dans le domaine de la croyance, donc c'est vrai que moi, je veux convaincre personne et chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, j'ai assisté à des choses qui me font dire qu'effectivement, ce qu'on a pu faire dans ces séances-là, alors rien de fou, on n'a tué personne, hein, mais voilà, il y avait des moments donnés où peut-être qu'on a forcé un petit peu le destin, forcé un peu les portes, et où donc il y a eu des conséquences. Et c'est pour ça que je disais que je ne le regrette pas, mais ce n'est pas quelque chose que je conseillerais, en tout cas, de ne pas ouais, commencer ouais, comme ça, je ça, comprends. parce que c'est une vraie pratique, le spiritisme, et c'est pas maintenant c'est un jeu, tu sais, il y a un jeu, voilà, je crois que c'est HB qui le fait, bon bref, mais c'est une vraie pratique, c'est des vraies croyances et donc il y a quelque chose vraiment à faire avec des gens qui s'y connaissent, quoi. Voilà. Ouais, non, non, c'était pas trop pour le spiritisme, c'est pas parce que je comprends que tu l'as fait en étant complètement profane et puis en étant, enfin, à la one again, tu vois? Ouais. Et en y mettant toute ta jeunesse et ta fougue. Mais je disais, j'étais étonnée que tu dises regretter ton. Pour moi, le nom est resté et c'est cool en fait d'avoir cette empreinte-là aussi, quoi. Il est Oui, joliment connecté, ce nom-là. exact. Alors je le regrette un peu, je dirais pas regretter, mais en fait c'est vrai que parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai utilisé pour ma pratique profane, pardon, pour ma pratique spirituelle et magique, et que donc que je n'utilise plus du coup pour cette Oui, pratique-là, puisque je l'ai profanisé entre guillemets. d'accord. Et donc, tu vois, en fait, ça s'est fait, je ne le regrette pas, mais en fait, ce transfert s'est fait à un moment donné où j'avais complètement tout arrêté. Ça a duré très peu de temps, un an, et où donc j'ai décidé de vulgariser un petit peu tout ce que j'avais construit de sacré. Et donc, le nom en a fait partie. Et du coup, tu vois, aujourd'hui, je ne le regrette pas, mais je ne peux plus l'utiliser pour faire ce que je fais en privé. Donc voilà, c'est aussi de cet ordre-là. Mais effectivement, et c'est aussi pour ça que je le regrette à demi-mot, parce que ça connecte à l'origine de ce que je suis et de ce que je fais. Donc, effectivement, il y a un lien qui est hyper cohérent entre mon nom aujourd'hui et là d'où ça vient. Ouais. Ouais, ouais, non, c'est clair, c'est clair. OK. Déjà une question que j'ai posée aux personnes que j'ai déjà interviewées. Toi, c'est qui les gens qui se tournent vers toi pour avoir des séances, pour avoir ton aide, pour ta face, ils arrivent avec quel besoin ou quel type de questions ou c'est quel type de personnes en général? Alors, moi, j'ai un public bon, de femmes, hein, déjà, exclusivement, je dirais 99% de femmes. Euh, et les problématiques, donc, c'est des problématiques d'un public qui est de 25 à 40 ans. Ça tourne pour moi, en tout cas, tu vois, depuis quelques temps, là, beaucoup autour de choses générales. C'est vrai que j'ai plutôt eu des consultations d'abord tournées vers le travail et les relations sentimentales, beaucoup. D'ailleurs, je refuse souvent les consultations tournées vers le sentimental parce que c'est vrai que je trouve que des fois, c'est un peu trop. Bon, bref, on en reparlera peut-être, mais bon, bref, ça a été beaucoup ça à un moment donné. Moi, ça m'a un peu lassé. J'ai envie de m'éclater aussi, donc ça m'a un peu lassé. Et on a transformé ça depuis le Covid, et clairement, j'y fais un lien, hein. On a transformé cette chose plutôt relative au travail et à l'amour à des choses plus générales. Donc, j'ai des gens, en fait, j'ai des femmes de 25 à 40 ans qui se questionnent un peu sur tout et rien. Et les gens, je trouve, de plus en plus, et j'apprécie, me consultent sans vraiment avoir de problème. D'accord. Alors, je ne sais pas si c'est ce que je dégage, du coup, de quelqu'un qui ne peut pas forcément régler un problème, mais apporter des clés, peut-être. J'ai des gens qui n'ont pas vraiment de problème majeur. J'en ai évidemment dans le lot, mais c'est plutôt des gens qui ont envie d'évoluer vers quelque chose de mieux, vers des compréhensions plus globales.
Et puis, comme j'ai peut-être aussi, tu sais, une petite touche païenne que je mets un petit peu au fil de mon compte, j'ai aussi du coup des gens qui sont intéressés ici par ça, puisque comme je te dis, je croise un peu toutes les choses. Donc voilà, c'est plutôt un public sans problème. J'ai de la chance. Ouais, non, non, mais après, c'est aussi c'est parce que tu attires ça. Ouais, ouais, d'accord, on va dire que c'est plus des interrogations, tu es plus sur le qui suis-je, où vais-je, quoi. C'est plus, c'est plus là-dessus. Donc, ouais. Alors, oui, j'y suis et puis je pense que c'est pas par hasard. Je pense que j'ai amené tout doucement aussi, les gens parce que, comme je disais, moi, j'ai eu refusé beaucoup à un moment donné des consultations sentimentales parce que ça me faisait plus vibrer, et c'est le charme d'être «salarié» entre Mmh. guillemets, c'est que moi je gagne alors je suis pas riche, mais je gagne bien ma vie, en tant que juriste et donc Ouais. vraiment, moi donc ça prend l'activité tarologique prend de plus en plus de temps et d'énergie, mais j'ai encore la chance de pouvoir dire non. Alors je dis pas que quand on fait que ça, on peut pas dire non, mais je pense que c'est plus compliqué. Moi, j'ai vraiment une liberté complète. Si je travaille pas Oui, pendant 2 mois, t'as pas besoin de gagner ta vie grâce au tarot. T'es pas du tout non, lié par une contingence financière. Ça, je non. comprends. Mais du coup, ça, c'est une grande question que les gens aussi se posent des fois. C'est comment tu fais pour refuser quelqu'un, quoi, qui arrive en plus enfin, tu vois, il a pas des, la personne qui se Mais demande comment elle doit faire avec son mec, elle arrive pas avec un désir malveillant qui pourrait justifier ton refus. oui. Comment tu dis non, toi? Alors bon, déjà, moi, j'ai beaucoup travaillé sur le non. Vraiment, ça a été ma ligne de conduite, et c'est tu vois, dans le milieu, personnel, amical, professionnel, salarial, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'appuie. Je suis toujours très sollicité. J'ai toujours cette aura d'aidant, partout où je vais et le non, c'est toujours la chose que je mets en avant parce que c'est ce qu'on n'arrive pas à faire. En fait, j'ai appris à dire non, donc déjà, j'ai pas de souci avec ça et puis après, il y a de l'ordre du feeling. Je saurais pas t'expliquer, Margot. Il y a des fois où tu vois, récemment, j'ai dit oui à deux femmes, pourquoi? J'en sais rien. J'en sais vraiment rien et des fois je dis non et j'en sais rien non plus et en fait, il y a de l'ordre du feeling, ouais, de la façon dont c'est amené parce que je dis pas non comme ça quand même, voilà, et je donc des fois, elle Oui, non, développe beaucoup. c'est pas juste la réponse sur Insta. Non, point. Non, voilà et puis surtout pas au Next. physique, Ouais, ouais. surtout pas au visuel, voilà, donc je pose quelques questions, bon voilà et puis, donc des fois, très honnêtement, je conclus que c'est un faux problème, et qu'on est dans l'ordre de la consommation tarologique et pas de l'avancement personnel, donc là, je dis non, parce que je sais qu'il y en a aussi qui peuvent permettre ça, de répondre à ce besoin-là, mais moi, c'est pas quelque chose auquel je veux répondre et d'autres choses et c'est la majorité des cas, c'est du feeling. Je dis non parce que j'ai pas le feeling, et donc je me permets de dire non. D'accord. Non, non, c'est Ouais. génial. Et du coup, dans toi, tes séances, tu proposes quoi? Tu proposes du tirage de tarot et après, tu peux donner dessus quelques conseils vraiment qui vont toucher au paganisme? Alors, j'ai un fil conducteur qui est toujours le même. C'est, d'abord une analyse, basée un petit peu sur le travail de Georges Colleuil avec le référentiel de naissance. D'accord. Ça, c'est pour ma partie un peu, tu vois, universitaire, où je trouve que c'est très concret, où c'est Ah très oui, ça rejoint vachement, hein. C'est numéroté le truc, quoi. numéroté. Donc on est dans l'ordre vraiment du cartésien et ça, les gens, ça vraiment, ça les touche, je pense, parce que justement, on n'invente rien, c'est quelque chose de très parlant. Donc je commence toujours par là, quelle que soit la consultation, quelle que soit la question, quelle que soit la personne. Je tire un petit portrait rapidos, tu vois, d'un quart d'heure sur la méthode de Georges Colleuil. Et Ah ensuite, oui, tu fais un mini portrait, parce que faire tout le référentiel de ah naissance, non, ça prend 2 heures, quoi, non. minimum. Ok. Je fais vraiment un mini portrait, notamment, tu vois, avec la carte, ce qu'on appelle, enfin, moi, ce que j'appelle, je crois que c'est le nom qu'ils donnent, hein, la carte de visite, tu sais, où on calcule un petit peu ce que la personne est aux yeux des autres. Puis D'accord. souvent, je vais un petit peu aussi regarder le chemin de vie pour voir, parce que c'est souvent très parlant. Tu vois, quelques axes Ouais, comme tu fais ça. un petit portrait tarologique de la personne. Voilà. Avec le Marseille, parce que c'est très parlant et qu'il n'y a pas trop de cartes. Donc, tu sais, les illustrations sont simples, on en a parlé. Ouais, ouais. Voilà. Et puis ensuite, je pars. Alors, je prépare toujours un petit tirage parce que les questions reviennent. Donc, forcément, on a des méthodologies qui entrent. Et 98% du temps, je ne le suis pas. Parce que justement, là, il y a l'intuition qui parle après. Et donc, je suis beaucoup dans la communication, dans l'échange, en fait. Et finalement, le tarot est très présent, mais il vient en appui ou en confirmation de ce qu'on s'est dit. Alors, je sais que ce n'est pas quelque chose que font tous les tarologues et qui n'est pas peut-être courant, mais en fait, à la fin, souvent, quand tu sais, j'aime bien demander comment ça s'est passé, comment la personne s'est sentie, est-ce qu'il y a des questions, etc. Plusieurs fois, je dis, mais je suis étonné, on me dit, mais en fait, on tire peu les cartes.
Oui, parce qu'en fait, je pense que les cartes doivent être là, en tout cas c'est ma pratique, pour confirmer, pour appuyer, pour, venir un petit peu étayer des choses. Mais dans ma façon de faire les choses, j'ai un gros feeling. Alors certains appellera ça un don, mais j'ai un gros feeling de, je dirais pas de l'ordre de la médiumnité, mais parce que ça me gonfle, c'est très pompeux, ça me bon, mais tu vois, ce genre de truc, tu vois, un peu des gros, Ok. gros feelings où j'ai pas en fait, j'ai pas forcément j'aurais presque pas besoin de cartes. Mais moi, j'y tiens parce que c'est très concret et je veux rester concret. Donc en fait, le tarot, il est là tout le temps, mais en appui, en conclusion, en introduction, en démonstration, il est jamais je tire peu les cartes avec, par exemple, un tirage en croix, tu sais? Mm. Ou une croix, celte, voilà, très Et peu. dans ce que tu me dis, tu vas du coup aussi des fois toi-même chercher la carte qui convient? Alors non, D'accord. pas quand même, hein, mais je pourrais le faire, tu as raison, ça me donne une belle idée. Non, non, mais Non, parce que tu parlais d'illustration, donc c'est possible de dire, oui. excuse-moi, mais ta situation, ça ressemble vraiment au, je sais pas, moi, 5 de bâton, et voilà. Non, Donc, c'est vrai que je ok. le fais pas, mais que souvent, en tout cas depuis 2 ans, les choses sont bien faites et en général, je tire une carte qui correspond ou alors, tu vois, une carte qui peut-être, je sais pas, on va parler de j'en sais rien, quelque chose de brutal, un peu, pas forcément négatif, mais une coupure brutale. Bon, moi, instinctivement, je tirerai un truc de l'ordre de la maison de Dieu, de la roue, mais tu vois, ça va me sortir une mineure qui est pas vraiment reliée, sauf que là, évidemment, le jeu du tarologue entre en jeu justement et notre expertise entre en jeu et donc je vais voir, je vais me dire: «OK, peut-être que c'est une carte de denier, donc on va plutôt parler de l'ordre du matériel» et Mm. donc OK, j'enchaîne sur une autre conclusion, tu vois, de cet ordre-là. Je sais pas si je suis Si, si, ouais? c'est bon pour moi. Et du coup, à quel endroit tu injectes ta touche pagane là-dedans? Alors, du coup, souvent, à la fin, parce que, si tu veux, on raconte une histoire, donc on arrive, tu vois, moi, quand je fais les lives avec vous, je vous présente. Donc là, avec Georges Colleuil et sa méthode, je fais pareil, c'est-à-dire que j'essaie de présenter la personne, on en discute, parce que parfois les gens ne sont pas tout à fait d'accord, parce qu'il y a des choses cachées, il y a des choses bon, voilà. Ensuite, on déroule la problématique et j'essaie d'en faire quelque chose de vraiment global, beaucoup le passé, beaucoup le présent, peu de projections mais tu sais, c'est toujours pareil, on est toujours quand même plus ou moins dans un chemin à un moment donné qui se présente à nous. Et Ouais. c'est à ce moment-là, en fait, que moi, j'apporte des clés extérieures de l'ordre du paganisme, quand les gens sont connectés, ou alors du développement personnel, puisque j'aime beaucoup ce qu'on peut appeler la loi de l'attraction. Je déteste ce mot-là, mais ce qu'on peut appeler de de l'attraction pour résumer, ou alors des moyens psychologiques de s'ancrer des habitudes avec des rituels en fait. Et c'est là que le paganisme intervient quand les gens s'intéressent. Je propose souvent à la fin des rituels pour essayer de travailler la problématique, des rituels de l'ordre, je ne sais pas moi, de boîte à idées, de notes, de tableaux, de dessins, Ouais, ok. tu vois, de méditation, de prière, de choses comme ça. Donc en fait, le côté paganisme vraiment et développement personnel et spirituel arrive à ce moment-là, à la fin, en conclusion, pour donner une piste, parce que j'ai expliqué beaucoup et maintenant je veux aussi aider à avancer. Donc là, je peux apporter une touche plus de cet ordre-là. Mm. Et si je comprends bien, en fait, toi, tes consultations, elles se font vraiment en direct. T'es en direct avec la personne comme on est là aujourd'hui, quoi. Toujours, ouais. Ok. Ouais. Et c'est quoi le but? Tu veux amener les gens vers quoi? Enfin, je veux dire, ouais, c'est quoi le but? Les gens viennent vers toi avec, en général, un désir d'éclaircissement et toi, tu leur fournis quoi? Moi, je leur fournis beaucoup de questions. Ouais. Non, ouais, d'accord, OK, OK, tu leur fournis des questions. En fait, Est-ce qu'ils repartent en ayant plus d'éclaircissement ou bien est-ce qu'ils repartent avec en étant enrichis ou est-ce qu'ils ont la clé? alors, c'est pas ça dépend des problématiques, je pense, mais de façon globale, je pense qu'ils repartent avec plus de questions qu'ils n'en avaient quand ils sont arrivés. OK. Parce que et c'est là que tu vois aussi chaque, tarologue et pratiquant, praticien on doit te consulter pour ça et c'est pour ça qu'on est aussi nombreux que je trouve ça super. Moi, je me suis soigné, j'ai vécu des choses très compliquées de l'ordre de la santé et cetera. Je me suis soigné en me posant beaucoup de questions, et donc je pense que, moi je ne crois pas, mais c'est ma vision, moi je ne crois pas qu'on peut aller voir un tarologue et avoir les réponses. Je crois qu'on peut avoir des réponses, mais que comme elles sont multiples, heu, Mmh. ça amène beaucoup de questions. Donc souvent les gens repartent avec beaucoup de questions, heu
D'ailleurs, je ne pousse pas du tout à la consommation puisque je ne suis pas pour non plus des contre-consultations, tu sais, ad vitam aeternam, sur des trucs suivis. Moi, je suis de l'ordre du one shot et j'aime bien justement donner un coup de fouet. Dire là, tu déconnes parce que il faut se poser cette question-là, regarde bien, cette question-là se pose, etc., etc. Et cetera. Et souvent, les gens répondent en live. Donc, c'est vrai, ils me disent, ah oui, tu as raison, à cette question, je répondrai ça. Et ils repartent avec en fait plein de questions, plein de clés. Et c'est là que le travail un peu de développement personnel, tu sais, en conclusion intervient. C'est que de toutes ces questions-là, je ne te laisse pas juste avec les questions, sinon ça serait horrible. J'essaie à la fin de te trouver quelque chose qui te permet de poser les questions par écrit ou autrement, et de ces questions-là, en trouver des réponses et de trouver la bonne réponse, celle qui te convient à un instant T. Donc, ils viennent chercher, je pense, beaucoup de questions. En tout cas, ils repartent avec beaucoup de questions, des pistes pour trouver la réponse. Et Mm. souvent, je leur dis ce qu'ils savent déjà. Ah oui, oui. Non, mais en fait, là, ce que j'aime dans ce que tu dis aussi, c'est que souvent, alors, j'ai l'impression que du coup, ton boulot, c'est que tu vas aider les gens qui arrivent avec un désir de compréhension, en Ouais. général, hein, ça peut être très, très global. Toi, tu vas un peu offrir des clés avec une discussion, on va dire, autour du tarot, autour d'autres outils type plus psycho ou plus pagan. Tu dis comment l'adjectif? Païen, païen. Païen, païen. Oui, là, c'est l'anglophonie Pagan, oui. qui revient au Oui. pagan. Euh, et du coup, et toi, le but, c'est afin qu'ils puissent enfin peut-être se poser les bonnes questions pour évoluer. Parce que, en fait, moi, ça m'arrive souvent d'être dans ce processus-là. Des fois, il y a certains moments ou certaines semaines ou des trucs comme ça où genre, mais il n'y a rien qui va dans ta vie, tu vois, tout qui coince et tu ne comprends pas pourquoi. Et moi, ce que je fais en général, c'est que je me fais des grandes listes en vrac de tout ce qui ne va pas. Et je lis tout ce qui ne va pas, tout ce qui m'embête, tout ce qui. Voilà. Et je dis, bon, maintenant, c'est quoi la question à se poser avec ça? Et en général, une fois que j'ai trouvé le fil conducteur, une fois que j'ai trouvé la question, la réponse soit est carrément immédiate, soit elle arrive très très rapidement et ça fait des clics. Ah Donc, ouais. d'avoir besoin de temps en temps, quand on est vraiment trop confus, d'avoir besoin de quelqu'un d'autre pour trouver cette clé-là, je trouve ça super, super intéressant comme angle de vue en fait. Ouais. Et l'autre truc, c'est que ça me rappelle, tu as bien sûr vu Entretien avec un vampire. Bien sûr. Alors, j'ai lu le livre aussi, mais je ne crois pas du tout que la question est dedans. Et c'est quand en fait, comment il s'appelle? Le jeune vampire, là, celui qui est joué par Brad Pitt. Oh, alors, ça fait des années. Va Hein. voir le grand maître, là, qui est joué par Antonio Ouais. Banderas. Et Ouais. il est un peu agressif en mode, mais punaise, mais j'obtiens jamais de réponse à mes questions. Enfin, voilà. Et il y a le mec, donc le grand vampire par Antonio Banderas, là, qui répond, oui, mais c'est parce que tu poses que les mauvaises questions. Ok, allez, retourne chez toi, va trouver les bonnes questions, quoi. Et il y a un peu de ça, tu vois. Ouais. Si ça marche pas dans ta vie, c'est que tu n'as pas trouvé les bonnes questions. Oui. Ok. Et plutôt, tu vois, je préfère dire les bonnes questions que les bonnes réponses ou que les Oui, bonnes oui, conclusions parce que souvent, mais ça c'est normal, c'est l'être humain, on cherche toujours, tu sais, et c'est l'éducation. Il y a toujours le point B qui est la conclusion et du coup, on cherche toujours à répondre à cette conclusion-là. oui. Et souvent, du coup, on se coupe de la bonne question et que la bonne question pourrait t'amener à une conclusion C qui est tout aussi agréable et tout aussi possible. Et donc, effectivement, je trouve que, comme tu le disais là, on se pose beaucoup de mauvaises questions. Et d'ailleurs, c'est bien parce que ça permet de se dire qu'elles sont mauvaises. Et si on dit qu'elles sont mauvaises, c'est qu'on a trouvé la bonne. Donc, c'est Ouais. aussi là, voilà, moi, je suis aussi là pour ça, pour dire celle-là, elle est peut-être mauvaise. Il faut se la poser, mais elle est peut-être mauvaise. Et on trouve la bonne question ou pas. Et si on ne la trouve pas, c'est qu'on n'est pas prêt, c'est qu'il faut voir autre chose. Et puis, moi, il y a aussi, et puis parce que ça, c'est ma problématique aussi en tant que pratiquant, en tant que tarologue, c'est que comme j'axe beaucoup mes consultations sur des problématiques d'ordre général, de questionnement, il y a aussi des limites à tout ça. Moi, je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas médecin, et donc, il y a parfois aussi un besoin, et je sais le dire, parce que j'ai des connaissances, parce que j'ai bossé sur la psychologie. Il y a un moment donné où je peux aussi dire tout à fait, là, on est dans l'ordre de la psychologie, donc va voir le psychologue, va voir le praticien psychiatre, et tu reviens me voir après, et on verra ce qu'on peut faire. Tu vois, mais il y a aussi tout ça. Donc, ouais, je pense que je Ouais, tu déclenche as cette humilité de ne pas être tout puissant non plus là-dessus, quoi. carrément, carrément. Et encore une fois, comme je dis, et je ne critique pas ceux qui en font vraiment un métier à 100% parce que c'est ce que j'aspire. Hein, j'aimerais le faire à terme, pas tout de suite, mais à terme. Mais c'est aussi la liberté que j'ai, encore une fois, et que voilà, de pouvoir dire au bout d'un moment, bon, ben non, là,
je ne te prends pas parce que je ne le sens pas ou reviens parce que ce n'est pas le moment, d'avoir cette fluidité, tu vois, dans l'appréciation des choses et d'avoir aussi le temps, parce que j'ai que 30 ans, tu te rends compte, je suis un bébé aussi, d'avoir aussi le temps, pourquoi pas, de faire, voilà, moi j'ai pour projet de faire de la psycho, d'étudier la psycho plutôt à l'université, etc. Donc ouais, il y a une certaine humilité, j'espère. Mm. Non, non, mais Confiance en moi, mais humble. Mais je pense que c'est aussi quelque part le nom que tu poses aux gens. Alors, dis-moi si c'est ça, hein, parce que moi, je sentirais bien ton parcours comme ça. Là, tu as dit que tout à l'heure que les questions, par exemple, sentimentales, te gonflaient un petit peu parce que tu n'as plus envie d'y répondre, mais j'ai l'impression qu'il y a, parce que j'ai été thérapeute conjugale aussi, qu'il y a certaines personnes, en tout cas, qui arrivent avec des questionnements sentimentaux qui ne sont pas forcément prêts à se remettre en question et qui viennent pour que tu remettes en question leur partenaire. Du style, la mauvaise question, là, on est en termes de bonne et de mauvaise question, c'est pourquoi mon partenaire est tellement buté? Qu'est-ce que je peux faire pour qu'il soit moins buté quand même? Pourquoi il est comme ça? Ça doit venir de son enfance. Est-ce que ça vient de son enfance? Et tu vois, Ouais, je toi, suis tu es en d'accord. mode non, mais là, c'est pas les bonnes questions en fait. Et je sais pas si à ce moment-là, la personne est prête à entendre ta réponse de c'est pas la bonne question et de mais on va faire un travail ensemble, cocotte. Je sais pas si c'est le bon moment. Mais du fait que toi, tu poses le non à ce moment-là, parce que clairement, la personne n'est peut-être pas prête à ce moment-là, le fait qu'elle puisse entendre ce non et revenir vers toi dans 3, 6 mois, 1 an, là, peut-être que oui, qu'elle arrivera avec un questionnement beaucoup plus approprié. Oui, et je l'ai vécu ça d'ailleurs, donc Ouais. je confirme. Le couple, c'est très compliqué parce que ouais, on n'est pas seul et le problème, c'est que quand on vient consulter le tarologue, souvent on vient seul, on ne vient pas avec son partenaire, hein. D'ailleurs, c'est un truc qui pourrait être développé et qu'on voit très peu. Tu vois, alors bon, moi, je n'ai pas les compétences d'accompagnant de problèmes conjugaux, mais une personne comme toi, par exemple, tu vois, ça pourrait être vraiment une super, voilà, faire des choses comme ça parce que c'est intéressant, mais c'est pas le cas. Souvent, les femmes viennent seules et bon, mais elles reviennent après et du coup, on peut faire vraiment effectivement un travail a posteriori parce que j'ai posé le nom et puis parce que je pense que j'ai envie de m'éclater aussi et que moi, moi, je suis très dans la, tu sais, je suis un peu chiant, j'aime bien, tu vois, triturer les idées, Ouais. philosopher, faire des métaphores énormément. Et donc, si tu viens sur un truc très concret de est-ce que je vais rencontrer l'amour, bah, si tu viens là, c'est que non, du coup, parce que sinon tu l'aurais déjà rencontré. Et puis voilà, je te fais pas payer 40 balles, enfin, tu vois. Je, je, je- Non, tu vas pas rentrer l'amour. Enfin, mais tu veux pas dire ça à quelqu'un, je veux Ah dire. si, il faut le dire. Non, je le dis pas comme ça, mais non. Non, non, je leur dis non, là, c'est pas le moment. D'accord. Voilà. Mais Mais moi, ouais, j'aime bien, c'est dans le livre de Jodorowsky qui dit ça comme ça, qui dit, moi, avec le tarot, je vais pas te dire si tu vas rencontrer l'amour, parce que j'en sais rien. Par contre, je vais peut-être te dire pourquoi tu n'as toujours pas rencontré l'amour. Et sauf que des gens, ils veulent pas ça. non, Tu vois, ils veulent savoir qui, quand, est-ce qu'il sera beau avec des beaux muscles, bon voilà, ou alors pourquoi je rencontre que des gens, oui, bon voilà, donc ouais, il faut être prêt, avec moi, il faut être prêt à réfléchir, sinon c'est pas la peine. d'accord. Et la question aussi que je pose à tout le monde, c'est pourquoi tu fais ça? Parce que comme tu dis, tu es très attiré par tout ce qui est paganisme. On voit qu'il y a de la spiritualité dans ta vie, parce que ben, même tu as commencé petit avec du spiritisme. Et tout compte fait, tu as fait juriste et que tu dis que tu es bien installé dans ta profession de juriste et que d'ailleurs, c'est un aspect de ta vie que tu sembles aimer parce que le truc cartésien te plaît sans doute bien aussi. Pourquoi est-ce que tu as besoin d'offrir des services tarologiques? Alors, ça répond à une injonction que la vie me pose depuis tout petit, d'aider les autres. Et si tu veux, tout est très lié à mon histoire. Moi, petit, j'ai été très malade, j'ai eu beaucoup d'opérations à cœur ouvert et donc j'ai failli y passer à un moment donné. J'ai vécu des expériences de mort imminente. Je t'en parle vraiment à cœur ouvert, ça ne me dérange pas du tout que ce soit publié, parce que moi, j'ai fait du travail aussi par rapport à ça, mais j'ai vécu des choses très lourdes qui m'ont amené. Si je n'avais pas vécu ça, je ne sais pas si j'aurais découvert la spiritualité. Et donc, je pense que je ne l'ai pas découvert par hasard. Et depuis tout petit, j'ai une injonction d'aide. La vie me dit, il faut que tu aides les autres. Et je vois que je suis toujours amené vers, tu sais, c'est cette fameuse situation où, tu sais, les cassos, tu vois, où les gens qui sont toujours en difficulté, ils sont toujours pour moi. Et je m'en amourache toujours d'eux parce que j'ai besoin d'aider, etc. Donc, le juridique, ce n'est pas quelque chose qui me permet de faire ça. Alors, j'aide, hein, mais j'aide des grosses compagnies, j'aide
Bon, Oui, ça me non, on n'est pas sur le même niveau, ça c'est on n'est pas évident. sur un niveau, alors que moi, j'ai besoin d'aide de personne à personne. Donc, c'est ce qui m'a amené, je pense, à faire ça. Et alors, pourquoi je conjugue les deux? Parce que j'ai beaucoup d'énergie et que j'ai besoin d'être. En fait, c'est très égoïste, il ne faut pas se mentir. Moi, j'ai besoin de faire plein de choses dans ma vie. La spiritualité, c'était tellement important. Aider les autres, ça a pris tellement d'importance pour moi. Et tu vois, dans mon boulot de juriste, donc j'ai des collègues et je passe beaucoup de temps à les aider, à discuter. On vient vraiment vers moi. Je me dis, merde, à un moment donné, c'est bizarre, quoi. Pourquoi tu réponds pas? Et je vois que quand je répondais pas, tu vois, à cette injonction d'aider les autres, j'étais pas bien dans ma vie. J'étais vraiment pas bien, désorienté, un peu sad, tu sais, un peu là, comme ça, rien, besoin de rien, envie de rien. Donc vraiment, j'ai créé ça pour m'épanouir, pour faire plein de choses, et puis parce que j'ai besoin de m'occuper, j'ai un esprit qui va à 300 000 à l'heure, et donc j'ai besoin de m'occuper en fait. Donc D'accord. tu Ah, j'aime vois, bien ça. C'est parce que, mine de rien, enfin, il y a quelque chose de très assumé chez toi. Et tous ceux qui lisent le tarot, là, pour les autres, faut que vous assumiez ça aussi. Il y a un truc très égoïste. très, Tu fais le boulot que tu fais parce que c'est un kiff. Enfin, je veux bien dire, sûr. il y a un truc où ça vient aussi te nourrir toi, ou comme tu dis, ton esprit va à 1000 à l'heure, donc autant partager le truc, tu vois. Ouais, Et que oui, c'est aussi pour satisfaire un de tes besoins, de tes valeurs à toi. C'est pas juste, c'est pas une œuvre humanitaire. du tout. Et je trouve ça bien aussi, tu vois, ce truc de, tu as dit que tu te faisais rémunérer pour ça, tu as dit aussi que de temps en temps tu disais non, mais d'avoir posé ce cadre tarologique, ça te permet aussi d'être dans une relation d'aide qui n'est pas complètement bouffante non plus, tu Non, vois. non. Non, et ouais, de l'ordre parce que je l'ai beaucoup vécu avec des gens que je connaissais pas ou peu, qui m'ont bouffé un peu d'énergie. Et si tu veux, mais je suis très droit dans mes baskets, très honnête avec moi-même et les autres. Pour moi, tout travail mérite salaire, hein. Donc, je me suis dit à un moment donné, salaire, pas forcément pécunier, hein, rémunération, quelle qu'elle soit. Et à un moment donné, c'était 3 sens uniques, hein. Moi, je me suis fait bouffer aussi. Tu vois, c'est aussi toute la balance qu'il faut avoir dans ce que tu donnes aux autres. Et donc, mettre un cadre professionnel dans tout ça, ça te permet justement donc d'assouvir ce besoin égoïste de faire des choses, de remplir et d'aider pour s'aider soi-même, tout en mettant, comme tu disais, un cadre et pas être bouffé par les autres qui, ben, quand tu donnes, après, tu sais, c'est la fameuse truc, le bras, voilà. Ouais, 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 ouais. Et pour reparler de ton salariat, est-ce que les gens avec qui tu bosses sont au courant de ce que tu fais par ailleurs? Pas tous. Pas tous. C'est comme, tu sais, c'est tous les placards. Moi, j'ai plein, j'entre dans plein de, tu sais, les fameux placards desquels on sort. Moi, j'en ai plein dans ma vie, donc aucun ne sont secrets. Mais j'en parle pas parce que on est de l'ordre aussi de l'intuition. J'en parle aux gens. Je sais pas comment t'expliquer, mais il y a des gens à qui j'en parle. Et il y a toujours quelque chose derrière. Il y a, ouais, au fait, quelqu'un qui est intéressé, quelqu'un qui en a besoin. D'autres, voilà, moi, Jean-Michel, que je connais pas, je travaille dans une grosse boîte, donc Jean-Michel, que je Oui, connais pas, donc oui, tu ne le connais pas, c'est voilà. tout. Donc, ils sont pas au courant. Alors, par contre, la spiritualité, ils sont au courant parce que ben, moi, je pose des congés pour aller faire des retraites. Je pose des congés pour aller faire ci, là. Donc, les gens savent que je suis un peu chelou, Ouais, mais pas nécessairement que j'ai une activité annexe. Non, pas nécessairement. d'accord. Ok. Ouais, Ouais, donc oui, en gros, tu tries et puis tu fais vraiment au feeling, et puis ouais. c'est pas un problème d'être confronté à ça, en fait. Non. Enfin, je disais ça parce que c'est aussi un problème auquel je suis souvent confrontée. Enfin, on vient me poser la question, tu vois, mais de comment tu fais pour le regard des autres, pour machin chose. Mais le truc, c'est que, enfin, t'auras de garder ça pour toi, quoi. Enfin, je veux dire, y a pas Bien sûr. tarologue, c'est pas marqué sur ton front, ni aucun métier d'ailleurs n'est marqué sur ton front. Non. Donc, ça va, quoi. Quand je dis aux gens que je suis juriste, enfin, tu as Ouais. vu ma tête, hein. Les gens sont hyper étonnés. Ah bon, moi, ils me disent, je croyais que tu étais prof de français ou j'en sais rien, ou animateur, tu sais, dans les colos, tu vois. D'accord, t'as Euh, animateur d'un colo. Je Non, t'as l'ai. une boutique de pierre et tu vends des chichas. Voilà. Ouais, voilà, tu vois. Ah, mais c'est ça. Donc, si tu veux, ouais, le regard des autres, moi, je m'en fous et je pense qu'il faut s'en foutre. Mais c'est dur et ça, je le sais. Parce que, ouais, c'est compliqué. Mais après, bon, je ne vais pas parler de moi perso, mais oui, bah, je suis passé par d'autres placards qui sont évidents aussi, je pense. Donc, si tu veux, celui-là, il était tellement par rapport aux autres, Oui, ok, ouais, il était tellement à facile. la marge que. Et puis, si tu veux, j'ai commencé, j'avais 13, 14 ans. Donc, on est dans l'ordre je dirais pas de l'inné, mais du normal, en fait. Et Oui, j'ai ça eu le devient temps. normal, effectivement. Une fois que tu as proposé à des gamins de ta classe de faire une séance de spiritisme chez toi, je pense que c'est bon. Après, tu peux te permettre toutes les audaces, hein. Mais voilà, c'était hyper. Ça va, quoi. Et puis les mecs étaient hyper fans.
Maintenant, c'est chiant quand tu grandis, les gens sont réticents, ils ont peur, ils jugent. Et puis en plus, tarologue, les gens sont pas, parce qu'ils savent pas, parce que Oui, Margot tarologue, bon, on n'est pas dans l'ordre de la possession, de la poupée vaudou et tu vois, mais oui, les gens oui, savent oui, tout à pas. fait. Donc, c'est aussi pour ça que j'invite quand même à en parler, tu vois, parce que, et expliquer, à Ouais. dire, ben, moi, je tire les cartes, c'est-à-dire, tu prédis l'avenir? Non, pas du tout, je vais regarder ce qui ne va pas. Et les gens, de suite, comprennent. Il y en a qui ne comprendront jamais, mais il y en a d'autres qui comprennent et qui ça éveille les consciences aussi. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on a des comptes Instagram. Et moi, le premier, parce que je pense que c'est grâce à ça que les gens comprennent que, ah, ok, le tarot, d'accord, c'est ça, ou les cartes, c'est ça, et c'est pas, finalement, c'est pas déconnant, tu vois, et on peut faire des choses avec. Donc, le salariat, ça va pas poser de problème. Après, voilà, j'en parle pas de plus que ça, mais Ouais, ouais. Non, mais là, moi, je t'ai posé la question aussi parce que c'est quelque chose qui intéressera moi, mon audience, hein, clairement, ouais. de répondre à cette question. Il y avait aussi ça. Toi, le tarot, ça t'a aidé à quoi dans ta vie perso? Ça m'a aidé à quoi? Bon, déjà, à assouvir ce besoin de. Si tu veux, j'ai choisi un outil infiniment complexe, à mon sens. Ouais, et puis ça rejoint bien le côté très intello, là, pour le coup. Ouais, je pense. Et infini dans le sens où on peut en faire n'importe quoi, dans le sens positif du terme. Donc, je me suis lancé là-dedans parce qu'au début, les cartes me parlaient bien. Et puis parce que je me suis très vite rendu compte que jamais j'allais pouvoir arriver au bout du travail. Et c'est ça qui, moi, m'embête en général quand je vois que j'arrive au bout. Après, je suis pas trop content. J'aime pas trop finir les choses. J'aime bien que ça n'ait pas trop de fin. Puisqu'en plus, je suis impatient. Donc, ça m'a permis de travailler sur l'impatience. Parce que comme je sais très bien qu'il n'y aura jamais de fin, mais je ne peux pas être impatient. Et donc, ça a canalisé ce besoin-là. Et tout simplement, pour moi, ça a canalisé j'ai eu beaucoup d'angoisse à un moment donné et ça a été vraiment un livre dans lequel j'ai pu lire des réponses. Ça a complété mon travail avec mes psys. Ça a complété ouais, des choses de l'ordre ouais, des traumatismes d'enfance. Et puis, ce qui est bien, et c'est pour ça que je le conseille beaucoup, le tarot, c'est que quand j'utilisais le tarot à 15 ans, j'avais certains besoins de l'ordre de l'adolescence. À 30 ans, j'en ai d'autres et le tarot, il répond toujours. Par exemple, là, j'ai mon délire en ce moment, c'est sur les couleurs. Donc, c'est hyper symbolique. Comme je suis en plus là, j'ai un regain avec ce confinement. Là, ça m'a redonné envie d'aller dans la nature, encore plus que j'y vais déjà. Donc, j'aime bien faire des liens entre la nature et le tarot, donc les couleurs. Bon, bref, donc tu vois, c'est infini et à 60 ans, j'en aurai encore à apprendre. Donc, le tarot, ça m'a apporté ça, en fait. Ça assouvit ce besoin de toujours apprendre. Un peu un télo, ouais, je suis d'accord. Et à la fois, quand j'ai besoin de réponses claires, j'en ai. Donc, il y a un côté aussi doudou, un peu rassurant, un peu t'inquiète pas, ça va aller, ou t'inquiète pas, la réponse, elle se trouve là. Si tu veux, quand j'ai un tarot dans les mains, j'ai l'impression que j'ai le monde. Tu vois, le monde en moi là, et que je le porte, et je me dis, waouh, j'ai le monde, c'est génial, je peux en faire n'importe quoi, j'ai toutes les réponses, je suis hyper bien, en fait, ça m'apaise. Oui, non, non, j'ai aussi ce même truc. Et il y Ouais. a ce truc aussi, étant donné que c'est un espèce de livre universel et que tout le monde peut se reconnaître dedans, il y a aussi un truc qui dédramatise beaucoup du style ce que tu es en train de lire là dans le tarot, bah, c'est en fait parce que tout le monde l'a vécu, sinon il n'y aurait pas une carte de tarot qui aurait été créée. Tu vois, la carte de tarot n'a pas été créée pour toi, hein. Elle est créée universellement. Donc il y a ce truc de ah bah en fait je vis juste quelque chose de normal aussi, tu vois, Ouais. ça, Ouais. ça c'est le côté doudou aussi que je trouve là pour le coup. Mais ouais, ouais, ok, d'accord. Donc toi, ça t'a aidé à traverser des étapes et à te projeter aussi sur du vachement long terme en fait Ouais. avec cet outil-là. Ouais, c'est super cool ça. Euh, est-ce que si on parle plus d'anecdotes, est-ce que tu te souviens d'un message percutant que tu as eu pour toi, que tu as amené le tarot un jour ou pour quelqu'un d'autre, hein? Une anecdote. Euh, En même temps, je suis en train de répondre de ce que moi j'aurais pu répondre à Ouais. cette question. Je dis, elle a Non, colle. non, attends, c'est compliqué parce que déjà, bon, je suis un peu intello, j'ai une super mémoire, mais il y a des choses comme ça, tu vois, style Ouais, les ouais. titres et tout, je retiens un peu. Donc, j'essaie déjà, donc client, consultant, je n'arriverai pas à ressortir. J'essaie dans ma famille parce qu'évidemment, bon, je pense que, je sais pas si toi c'est pareil, mais moi, tous les 3 jours, quand il y a on m'appelle ou dès qu'il y a un repas de famille, si je viens pas avec mes cartes, je rentre chez moi pour aller les chercher. Bon, bref. Non, ça va, me fait pas ce coup-là. Ah ouais, Non, finalement, non, ouais, voilà, pas donc du tout. ok. Qu'est-ce que j'ai rien de percutant, voyons.
Attends, Alors, attends, je te raconte pour moi ouais, parce que du coup, ça va amener au-dessus de l'eau. En fait, c'était un truc. Je crois que je le raconte en plus celui-là dans ma formation. Mais en fait, j'avais commencé avec mon cabinet, etc. Je lisais déjà le tarot pour moi, hein, mais voilà, c'était pas quelque chose que je faisais beaucoup avec des consultants. Et en fait, c'était une époque où mon cabinet il marchait pas super bien et tout ça. C'était très joli et machin, mais ça ne marchait. Enfin voilà, il y avait des trucs qui coinçaient, ça marchait pas pour moi. Et je tire le 6 de coupe dans quel jeu? Dans le Shadowscape Tarot, le tarot des mondes oniriques. Et le 6 de coupe, tu travailles avec aussi le Rider-Waite? je travaille beaucoup avec le Rider, mais pas avec le. Moi, je suis avec l'original. Donc, je vois le monde onirique, mais le 6 de D'accord. coupe, je Mais ne vois en pas. fait, tu as une petite fille, ça ressemble à la scène de Alice au Pays des Merveilles, la scène du thé. Donc, en fait, tu as une petite fille qui a mis plein de nounours autour, machin, et qui est en train de servir du thé à ses nounours et ses poupées. Mais le tarot me crie, mais tu fais quoi là? T'arrêtes de jouer à la poupée un petit peu avec tes fauteuils et ton thé? Et Ah, c'était en mode, génial. on va Génial. arrêter de faire un truc joli et on Ouais. va commencer peut-être à faire un truc vrai, tu vois. Et ah non, mais ça avait été une sacrée baffe de me voir moi-même, tu vois, en train de Ouais. verser mon petit thé super Mais en plus, toi, mignon là. t'es toute blonde, belle, comme Ouais, ça. ouais, là. Ouais, Bonjour, j'espère que vous allez bien. c'est ça. Alors, de cet C'est rigolo. ordre-là, je sais pas, je crois pas que j'en ai des drôles. Je crois pas que j'en ai des drôles. En tout cas, pas avec le tarot. Parce que j'utilise d'autres jeux et d'autres types de jeux, notamment le petit Lenormand. Avec le tarot, j'ai rien Non, non, qui mais me pas vient. forcément tarot, ça peut être carte, quoi. À carte, moi j'ai une anecdote. Alors, je sais pas si elle est pas drôle, mais elle est marquante et je me suis dit quand même, franchement, la vie elle est rigolote et des fois il faut faire. Tu sais, des fois tu te fais pas confiance, il faut se faire confiance. Ma soeur passait le code. Mhm. Elle l'a raté deux fois, je crois, ou bon. Donc la troisième fois, évidemment, allô grand frère, tire-moi les cartes, blablabli, blablabla. Donc on était dans un délire, évidemment, donc de non travail sur soi, hein. C'était juste Oui, pour oui, savoir si elle allait mauvaise avoir le question, code, est-ce hein. que je vais réussir mon code, quoi? Et écoute, j'ai sorti 5 cartes Ok. et je lui ai dit, Lucie, ma soeur s'appelle Lucie, écoute, Lucie, il va y avoir telle ou telle question. Et tu vois, c'était drôle parce qu'elle me dit, mais n'importe quoi, c'est des questions qui sortent jamais, ou ça, c'est des trucs vraiment, mais jamais. Elle me dit, mais toi, t'es fou des trucs avec des côtes, des montagnes. J'ai dit, Lucie, écoute-moi, il y a ça, ça, ça qui sort. Elle me dit non. Elle me dit non. Écoute-moi bien, elle a passé le code. Elle a eu 5 questions qui étaient exactement les questions que je lui avais posées. Et ces 5 questions-là, ça lui a permis d'avoir le code. Sinon, pour une troisième fois, elle n'aurait pas eu le code, puisqu'en fait, c'était des réponses auxquelles qu'elle n'aurait pas révisé. Donc, elle n'aurait pas su avoir les réponses. Donc là, en fait, elle n'est pas drôle, cette anecdote, mais Ah non, c'est génial. elle est géniale parce elle me fait dire quand même l'intuition. C'est quand même un truc de malade et il faut vraiment le suivre. Et tu vois, ma sœur, elle n'est pas consommatrice de tout ça. Parce qu'aussi je mets des limites, hein, parce que sinon, voilà, moi, ma soeur, elle est trop jeune, elle a 19 ans, donc on a beaucoup d'écart. Donc, si tu veux, voilà, moi, chaque chose en son temps. Ma soeur, voilà, elle n'a pas des questions existentielles, elle ne va pas déconner. Donc, le tarot, je ne le tire jamais. Mais tu vois, des fois, la vie, elle te permet de foutre des petits coups de boost. Donc, j'ai eu ça, je trouve, moi, qui m'a marqué, de me dire, il faut Ouais, vraiment faire non, c'est confiance. clair. Et puis, des choses après, aussi par rapport au tarot, c'est pas drôle non plus, mais c'était une question de l'ordre de, en fait, j'ai un membre de ma famille qui a eu une problématique d'accident de voiture, etc. Et donc, en fait, elle savait pas faire ci, faire ça. Euh, et pareil, j'ai tiré les cartes et dans ce tirage-là, il en est ressorti qu'en fait, peu importe le choix qu'elle ferait, c'était le bon choix pour elle. Et si tu veux, ça a été drôle parce que c'est une femme qui d'habitude arrive à faire toujours des choix. Elle est très dans les choix. Elle est très, tu sais, très dure un peu. Et là, le tarot lui a dit, mais de toute façon, quel que soit le choix, fais-toi confiance et vas-y. C'était toujours de la perte de confiance. Et donc, c'est pas drôle non plus parce que j'en ai pas de drôle, mais c'est pareil. Je me suis dit, il faut se faire confiance. Et souvent, d'ailleurs, c'est rigolo que je t'en parle là, c'est pas par hasard peut-être, mais souvent on est dans cet ordre-là avec moi de se faire confiance. Et la conclusion, dans 70% des cas, elle est, il faut que tu te fasses confiance. Autant dans mes consultations que dans mon cadre familial. Et donc, le tarot, souvent, ou le Lenormand, souvent aussi, me permet de dire aux gens, il faut se faire confiance. Et en fait, on a déjà les réponses. Donc, c'était pas très drôle, mais c'était les seuls que j'avais. Ouais.
Non, 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 mais j'attendais pas des trucs spécialement drôles. Hein, Si, j'aurais aimé, putain, j'ai pas un truc drôle. Je dois Non, avoir. non, 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 c'était percutant que j'ai dit. Ouais, mais toi, c'était drôle ton truc. Bon. Ouais, mais c'était drôle parce que des fois, ça te le met dans la figure. Tout le monde, n'importe qui aurait pu me le dire, peut-être ça. Enfin, non, personne n'aurait eu la franchise de me le dire. Ah, tu vois? Non. Peut-être moi. Peut-être toi. Non, mais je veux dire, Bravo. personne en termes d'amis et tout aurait ouais, je pense pas qu'on m'aurait dit ça. Ou je l'aurais pas écouté en plus. Ouais, pas prête. J'aurais envoyé bouler les gens, c'est clair, quoi. Ok. Écoute, je n'ai plus de questions. Mais il me reste une dizaine de minutes. Est-ce que tu as envie de tenter de faire un tirage de tarot avec moi? Non, Ouais. toi, tu tires les cartes, hein, pas l'inverse. Moi, je tire les cartes? Ouais. Il faut que j'aille chercher mon jeu alors. Ouais, faut t'aller chercher toi. Allez, j'y vais. Et ne regardez pas, je suis en pyjama. Hein. D'accord, je couperai. Tu sais, j'ai mis le haut comme quand tu télétravailles. Oui, tu télétravailles, t'es en cravate, t'es tout beau. Et ouais. Mais en fait, on ne voit pas, on voit pas le bas. Donc, c'est la bonne nouvelle. Attends, tu veux qu'on voit le bas? Non, 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 c'est bon, tu montreras les cartes. Non, non, laisse Ah, tu parles de mon pyjama là? Oui, oui. Ah oui, oui. Ah non. Oui. Moi. Bon, ça va. Tant mieux. Tu ne pas à couper comme ça. En fait, j'ai de la chance ces temps-ci parce que j'interviewe des gens et pour bien montrer que leur pratique est différente de la mienne et tout, et ben je leur demande des petits tirages et tout, mais tu ne fais pas un truc. Ouais. Tu prends 2 cartes, quoi, c'est bon. Et parce qu'en fait, ça permet de montrer la diversité aussi des approches et puis la sensibilité des personnes. Je l'ai fait avec Dini ce matin. Ouais. Cool. Mais du coup, tiens, je me pose une question. Ouais. Alors pour le coup, c'est pas de l'ordre existentiel du tout, mais alors franchement du tout. Alors je vais te dire non. Hein? Ouais, voilà, tu vas me dire non. Tu as le droit de me dire non. Je vais faire un événement, je vais faire une retraite tarologique. D'accord? Et je vais le faire dans un lieu que je vais entièrement privatiser. Et j'ai le choix de le faire entre 2 week-ends différents. Et il y a un week-end où j'aurai mes filles avec moi. Et mes filles, elles sont en mode « Ah, vas-y, on a trop envie d'y être et tout. » Enfin, bon, bref, je pense qu'elles veulent surtout passer la nuit dans un lieu et pas être à la maison et que ça va être trop bien. Et voilà. Et qu'elles vont pouvoir, en plus, vu que c'est en ville, elles peuvent après partir en ville toutes seules, s'acheter des panini. Voilà, donc je pense qu'elles sont un peu comme ça. Voilà, c'est très sympa pour moi. Et de l'autre côté, j'ai l'opportunité juste de le faire sans eux, de me délester la tête de ça. Et tu vois, je perds le côté peut-être un peu plus frais, un peu plus spontané, qui est franchement sympa, quoi, parce que je kifferais bien aussi qu'elle soit là. Donc voilà, j'étais un peu là-dessus. Je me demandais, parce que là, les réservations sont sur le point de se faire et tout. Et du coup, je m'interroge là-dessus. Et je ne sais pas si tu répondrais à ça, pour un choix comme ça. Je répondrai. Alors, ça je ne l'ai pas dit, mais moi, je note beaucoup de choses. Alors, j'écoutais, mais parce qu'il y a… ça, c'est mon côté encore un peu… Putain, cette conclusion, ça veut dire que je suis un gros intello, alors que pas du tout. Mais… Non, mais je l'ai vachement aussi, ce truc-là. Si j'ai choisi le tarot, moi, c'était parce que c'était un système. Ah ouais. Et tu vois, tu m'as dit des mots qui me marquent. Parce que je crois que chaque mot est une erreur bénéfique. Donc, quand tu me dis… Bon, bref, donc voilà. Il y a quelque chose de l'ordre de la culpabilité. Allez, on va aller voir. Donc, du coup, alors, donc voilà, donc retraite, d'accord. En gros, tu es un peu le cul entre deux chaises. Est-ce qu'un week-end… C'est pas le cul entre deux chaises, non, je peux choisir. Et puis, les deux trucs, c'est pour ça que je dis que c'est une question assez légère. Hein. Les deux choix seront les bons. Mais en fait, est-ce que c'est une question légère? Non, je pense pas. Je pense que si je leur dis non, j'ai peur de les décevoir, de passer à côté d'une part de kiff et de légèreté et de spontanéité. Et en même temps, si je fais le truc vraiment sans elles, je vais être plus focus. Je vais peut-être être, vraiment plus focus. Oui, c'est ça. Et que je m'encombrerai pas avec des bruits parasites, tu vois. Donc, les deux sont bien. Mais puis aussi, c'est parce que j'ai la réservation à poser. Et du coup, peut-être que ça me sert à procrastiner, cette question nulle. Elle n'est pas nulle, mais tu vois, donc par exemple là, moi je tire donc le 3 des épées. Donc on est quand même dans l'ordre. Donc tu me dis que c'est une question légère, je te dis que ce n'est pas une question légère. Alors peut-être que tu couperas là, parce que pareil, bon, voilà. Après, je suis toujours très franc. Bon, non, vas-y.
il y a quelque chose de l'ordre donc de la peine de cœur, de l'ordre de la culpabilité. Je pense qu'il y a des difficultés à lâcher ses filles, à être aussi absente. Pour moi, j'y vois de l'absence parce qu'après, il y a le roi de coupe qui sort. Ok. Donc, on est quand même dans quelque chose de l'ordre du sacrifice. Et c'est pour ça que ce n'est pas une question légère, parce que je pense que si elles ne sont pas là, effectivement, il y a une possibilité d'être beaucoup plus à l'aise et tranquille en apparence, parce que quand elles ne seront pas là, il y a quand même quelque chose qui, de l'ordre du c'est dommage, mais un vrai c'est dommage. Un c'est dommage dans le sens où ça te demandera à toi quand même aussi un travail de te dire bon, c'est dommage, mais écoute, c'est peut-être mieux comme ça. Et donc, il y a quelque chose vraiment de l'ordre de, à mon sens, sacrifice dans les deux cas. Donc, il n'y a pas de bonne réponse, à mon sens. Mais si tu n'as pas les filles, effectivement, on est clairement, et tu l'as dit, sur un événement. Donc, quelque chose qui est quand même pas courant parce que je pense qu'elle passe en premier. Je pense donc que, quoi qu'il arrive, il y aura quelque chose de l'ordre de la culpabilité ou du « oulala, c'est peut-être pas normal » et en tout cas, c'est pas commun et elle pourrait manquer quelque chose. Et je pourrais manquer quelque chose parce que c'est un besoin aussi égoïste de maman, hein, je pense. Oui. De, Ouais, sans doute. voilà. Et maintenant, on va aller voir pour faire un choix. Enfin, faire un choix, voir un petit peu les... Comme il n'y a pas une question précisément fondamentale, on va aller voir des cartes. D'accord. C'est con qu'on ne puisse pas voir. Putain, je n'ai pas prévu. Non, non, mais non, non, je t'assure, c'est bon, il n'y a vraiment pas de problème. Donc, moi, je t'apporte une réponse, bon, qui est la mienne. Du coup, après avoir ce truc de sacrifice de 3 des épées, etc., j'ai tiré une carte pour une option sans les filles, une option avec les filles. Une option sans les filles. On a du 5 de bâton. Je te jure, c'est pas truqué. Hein. Je le fais comme ça. Du 10 de bâton. Du 10 de bâton. Du 10 de bâton. On achète du 10 de bâton. Il y a quelque chose de... c'est quand même pas... Ça serait pas simple. Et il y a un délestement, effectivement, concret, matériel. Elles ne seront pas là, elles ne seront pas à gérer. Oui. Mais il y a un désir qu'elles soient là. Et ce désir-là, il prendrait peut-être plus de place que si elles étaient là. Ok. Parce que d'un côté, quand les filles sont là, donc option B, on a le 2 de denier. Donc effectivement, quelque chose de l'ordre de, oui, ce sera peut-être moins fluide, mais je suis en pleine capacité d'avoir et les filles et de travailler. Voir, parce que pour moi, quand même, cette carte-là, moi, je l'adore, cette carte, parce que quand même, cette typesse, je pense que c'est une femme, d'ailleurs, ça a l'air d'être un peu la tempête. Elle est sur un pied, elle arrive à faire vraiment tenir en équilibre là, ces deux deniers qui sont liés mais pas attachés. Donc, on est quand même sur quelque chose de bancal, mais elle y arrive parfaitement. Donc, moi, si je dois te donner une réponse, puisqu'on est sur de l'ordre de ça, ben moi, je choisirais un week-end avec les filles, Margot. Mais c'est trop... Mais c'est percutant ce que tu dis en plus. Enfin, je veux dire, ça me parle par rapport à des choses que j'ai aussi déjà vécues. Ouais. La culpabilité de l'absence, c'est quelque chose que je travaille beaucoup en ce moment. Le truc de, finalement, c'est même plus compliqué quand j'ai pas une charge matérielle en plus, parce que finalement, la charge émotionnelle est peut-être plus lourde, ou tu vois, il y a un truc comme ça. Mais oui, ça me parle à fond, ce que tu viens de dire. C'est assez bluffant, là, j'avoue que je suis bluffée. En fait, le truc, c'est pareil, c'est que ça dépend le but. Je pense que pour toi, il faudrait... voilà, peut-être qu'on sort de la vidéo, j'en sais rien, mais pour toi, je pense qu'il faudrait effectivement arriver à faire ce non, ce sacrifice, et de se dire, il faut que j'arrive à me détacher de mes filles. Bon, alors après, voilà, il y a des problématiques qui sont de l'ordre du passé, de l'ordre, j'en sais rien, de ce que tu as vécu avec elle, avec le papa. Mais donc, effectivement, c'est très simple de dire, il faudrait dire non, bon, mais on sait que c'est très compliqué. Mais je pense qu'effectivement, pour une question d'avancée, il faudrait le dire. Mais tu n'es pas là pour avancer, tu es là pour faire un atelier ou pour faire quelque chose. Oui, là, je suis là pour faire un événement. Ouais. Et pour être bien, en fait. Donc, tu vois, c'est pour ça aussi que tout n'est pas toujours hyper carré, mais dans ce cadre-là, je me dis, mais est-ce que vraiment c'est loin de s'embêter avec un travail sur la culpabilisation,
Moi, je crois qu'il faut prendre un truc où tu sentes le mieux pour partager avec les autres. Et tes filles seront là, je pense que c'est le mieux. Je vais tirer une dernière carte, je sais pas pourquoi, je sens qu'il faut que j'en tire une dernière. Vas-y. On tire la reine des épées. Et pour moi, hein, alors tu vois, c'est là aussi que l'interprétation, mais pour moi, ça veut dire ici, chaque chose en son temps, et pour moi, c'est pas le moment de trancher. Il faut aussi, à un moment donné, se laisser du lest. Je l'ai tiré à l'envers. Alors, je te la montre à l'endroit, mais je l'ai tiré à l'envers. Pour moi, il faut lâcher du lest et se faire du bien. Si se faire du bien, c'est accepter aussi de mettre entre parenthèses le travail sur soi, c'est peut-être pas plus mal, en fait. Et chaque chose en son temps. Tu trancheras plus tard, tu seras plus clair plus tard, à mon sens. Mais tu vois, cette question, elle n'est pas anodine. Est-ce que Ah tu vas non, dire… elle est pas tant anodine que ça, mais tu vois, c'était ou ça, enfin, tu vois, le choix, il est pas si. Enfin, je m'en faisais pas un nœud à l'estomac quand même, mais non, il y a pas de question anodine de toute façon. Mais, Pour moi, c'est pas le moment de se prendre la tête. Moi, si j'étais ton copain, je te dirais, il faut les amener. Arrête, Margot. Allez, le travail personnel, c'est bon. Bois un petit coup de rosé. Tu les amènes et puis vous passez un bon week-end. Elles dépenseront tout ton argent pour s'acheter des panini. voilà. Et puis voilà, hein, voilà. C'était ça la dernière carte. Ça marche. C'est super chouette. Merci beaucoup. C'est adorable en plus. Ok. Eh ben, écoute, moi, j'ai plus de questions du tout là. Est-ce que tu voulais dire quelque chose sur la fin ou c'est bon pour toi? Merci. C'était Ah, super. merci à toi. C'est super parce que j'ai été reçu là. Franchement, cette année-ci, je suis content. Tu sais, ma communauté a grandi un petit peu. Ouais. Donc, c'est que je suis un peu interpellé, tout ça. Mais j'ai vraiment aimé faire avec toi parce que tu es percutante et même si on a des pratiques différentes, je pense, il y a quelque chose de l'ordre quand même de l'alignement et je trouve que tu arrives bien à me faire dire des choses et parce que je suis un peu secret quand même. Donc, tu vois, il y a… Voilà, Ah, mais non, mais ça parce qu'on a la même spécialité tous les deux. C'est spécialité tirage de verre de nez, quoi. C'est ça. Et spécialité intransigeante. Il y a un truc que je dis souvent, mais alors ça m'arrive, mais bon, dans énormément de trucs que je fais dans des relations où il y a une personne qui vient de me demander conseil au niveau spirituel, en fait, et elle me sort un truc, elle m'oublie-boule-gaz sur le truc, mais je n'arrive pas à savoir quoi faire dans la vie, par exemple. Et je suis en mode, je suis en train avec mon tarot, là, en train de mélanger, à faire mes trucs, et je dis, tu me dis n'importe quoi, c'est complètement faux, arrête de me baratiner. Ouais, c'est ça. Et on est un peu là-dedans, quoi. Ouais, carrément. Ça, Et moi, c'est je ce me que tu dis… viens de me faire aussi en mode ta question, elle n'est pas anodine, ta gueule, Margot. C'est vrai, mais de toute façon, rien n'est anodin. Mais c'est vrai que celle-là, encore moins. Mais c'est bien, c'est bien. Voilà. Très content, Margot. Merci Ouais, beaucoup. moi aussi, ça m'a fait plaisir de te recevoir en tout cas. Bon, Eh mais ben, je mets ça en ligne au plus vite. ok, ça marche. Et on se dit à très vite. Ouais, on se dit à très vite, je Salut, t'embrasse. Margot. Ciao. Salut, salut tout le monde.